Lorsque dans un service, vous avez des gens qui sont malvoyants, qui ont des handicaps, qui retrouvent leur nom dans des listes de personnes à déployer dans les unités mobiles d'intervention, nous pensons que cela constitue même un danger pour les troupes. Parce que lorsque dans un dispositif de combat, vous avez des éléments qui sont défaillants, du coup ils vont constituer une charge pour le reste et ça constitue en fait un facteur de risque pour l'ensemble du dispositif. Face à la presse, ce samedi 8 juillet 2023, au sein de l'École nationale de la police, l'UNAPOL, entendait par là le syndicat Union Police Nationale, a dépeint la vie de l'institution policière et a donné sa lecture de l'actualité sécuritaire nationale. Tout en réitérant son adhésion à l'esprit de dialogue et à l'idée d'une trêve sociale souhaitée par les autorités de la transition, l'UNAPOL note des difficultés internes qui semblent plomber l'élan donné par les plus hautes autorités. En effet, la gestion de monsieur le directeur général de la police nationale est source d'inquiétude très légitime de la part des policiers. En effet, le DGPN a rompu le dialogue avec les partenaires sociaux, méprise certains de ses collaborateurs tout comme il le fait aux partenaires sociaux, fait preuve de trop de suffisance, outrepasse ses pouvoirs et semble vouloir gouverner par la terreur, réagit de façon trop émotionnelle, n'a aucune compassion pour ses personnels rencontrant des difficultés sociales, n'est pas actif comme doit l'être un directeur général de la police nationale. En plus, il assure une gestion opaque de l'institution policière sans considération de ses proches collaborateurs. La liste n'est pas exhaustive. Au regard des faits cités, nous pensons sans aucun doute que le directeur général de la police nationale, s'il ne change pas d'attitude, constitue un danger pour l'élan de reconquête du territoire national. C'est pourquoi, tout en rassurant l'opinion publique de l'engagement sans faille des policiers dans la lutte contre l'insécurité en général et le terrorisme en particulier, nous voudrons la prendre en témoin des agissements de monsieur le directeur général et des risques que cela fait courir à la nation. En réalité, la contribution de la police nationale peut être améliorée pourvu que les troupes soient en osmose avec leurs premiers responsables, ce qui est loin d'être le cas en ce moment. Nous espérons que notre interpellation ne tombera pas dans l'oreille des sourds et que M. le DGPN va vite rectifier sa posture. Depuis un certain temps, on note une réduction de la présence des agents de police en circulation. L'UNAPOL évoque deux raisons. Nous avons tantôt parlé de la mesure prise à l'emporte-pièce par le directeur général de la police nationale qui veut que dans le cadre de la lutte contre les pratiques qui ont été selon lui, alors on n'ait plus de policiers en circulation. Ça peut être une des raisons, mais cette raison est totalement farfelue, contre nature, parce qu'on ne peut pas vouloir apporter de la sécurité pour les usagers de la route et en même temps éviter que les policiers soient sur ces routes-là. S'il y a des fautifs, s'il y a des brebis galeuses, il faut les détecter et les traiter comme tels. L'autre raison, c'est que nous avons parlé de mobilisation générale. Il n'y a pas qu'en circulation que vous voyez de moins en moins de policiers. De manière générale, les policiers sont déployés sur les différents théâtres d'opération. La police a engagé ce qu'on appelle les groupements des unités mobiles d'intervention, les GUMI. Mais les effectifs de la police, ce sont les mêmes que vous voyez un peu partout, en circulation, dans les bureaux ou ailleurs. Alors, toutes missions qui sont aussi utiles. Mais parmi les priorités, il y a toujours une priorité. Donc on a fait des ponctions pour pouvoir renforcer ces groupements des unités mobiles d'intervention là. Mais comme nous l'avons dit tantôt, ça a été fait à l'aveuglette de manière pas très bien mûrie parce qu'il y a des malades parmi ces hommes, il y a des gens qui sont mentalement touchés, physiquement aussi. En ce qui concerne l'actualité sécuritaire nationale, l'UNAPOL reste optimiste. Les forces combattantes déploient des efforts tous les jours, des opérations qui se mènent au quotidien. Même si sur toutes les opérations, il n'y a pas de communication autour. Mais sachez qu'un effort est fait. Quand vous apprenez que des forces de police, de gendarmerie ou de l'armée, des éléments sont décédés, c'est parce que justement ils sont allés au contact. Mais sachez que autant que nous mourons, l'ennemi meurt beaucoup plus. Il y a des résultats tangibles et nous pensons que si la tendance se poursuit ainsi, on n'est pas loin en tout cas de vaincre le mal. L'UNAPOL est le principal syndicat de police au Burkina Faso. Elle existe depuis 7 ans maintenant. Elle se veut un cadre adéquat pour la défense des intérêts matériels et moraux des policiers. Elle regroupe l'ensemble des corps de la police nationale, à savoir les assistants de police, les officiers de police et les commissaires de police. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.